Un mari qui se moquait de la peau ridée et des cheveux gris de sa vieille femme s'est figé de stupeur lorsqu'il l'a vue à la télévision en compagnie d'une célèbre star hollywoodienne. « Je retire la commode de notre chambre », a plaisanté Pierre avant d'aller se coucher. « Tu es maintenant trop vieille pour te maquiller. Rien sur terre ne pourra cacher tes rides. » Brooke Gill, 59 ans, avait l'habitude d'entendre de telles railleries de la part de son mari. Lorsqu'ils sont tombés amoureux, il y a plusieurs dizaines d'années, à l'université, Pierre était flatté par la beauté de Brooke. Mais aujourd'hui, il ne cesse de la critiquer pour son apparence usée par le temps. Un jour, la femme âgée au cœur brisé est apparue à la télévision avec une star célèbre et a appris à son mari que la beauté n'était qu'une question de peau. Brooke était la femme dont rêvaient beaucoup d'hommes à son époque. Mais elle n'est tombée amoureuse que d'un seul homme, Pierre, son actuel mari. Le couple a vécu heureux pendant des décennies et a eu 5 enfants, tous installés à l'étranger. Bien que Pierre ait pris sa retraite trop tôt, Brooke a décidé de continuer à travailler. Elle dirigeait une société immobilière et s'occupait de son travail tout en vieillissant gracieusement. Chaque jour, elle pleurait à chaudes larmes lorsque Pierre se moquait de son apparence. Un soir, il s'est moqué d'elle en disant « Je me demandais à quoi tu ressemblerais si tu étais une poupée. Avec tes cheveux gris et ta peau ridée et flasque. » Ah. Pierre avait 61 ans, et pour lui, l'âge n'était qu'un chiffre pour les hommes. Les femmes sont faites pour être belles, pas nous les hommes, se moquait-il souvent de la pauvre Brooke. Les railleries de Pierre n'avaient pas de fin. Tous les jours, il inventait quelque chose qui concernait l'apparence de sa femme. Un jour, Brooke s'est effondrée lorsqu'il a pratiquement fait enlever leur commode de leur chambre à coucher. « Mais j'en ai besoin pour me préparer pour le travail », s'est-elle écriée. Pierre lui a souri, ce qui ne faisait qu'alimenter ses plaisanteries sur son âge. « Qui va te regarder, chérie? Regarde-toi. Tu n'as pas besoin de miroir pour retoucher ton visage flasque. » Ah. Brooke était blessée. En se rendant à son bureau ce jour-là, elle a rendu visite à Lily, une amie proche qui était psychologue, et lui a fait part de son chagrin. « Il dit toujours des choses sur mon apparence », a sangloté Brooke. « Je suis effondrée et j'ai peur que cela affecte notre mariage. » Après avoir écouté Brooke, Lily l'a réconfortée. Puis elle lui a montré un magazine. « Regarde, ces femmes sont beaucoup plus âgées que toi. Pourquoi ne pas contacter cette agence de mannequins et tenter ta chance ?» Brooke a été choquée en regardant le catalogue. Les photos de plusieurs femmes plus âgées la faisaient réfléchir à son âge. Sont-elles vraiment plus âgées que moi? Elles ont l'air beaucoup plus jeunes, s'est-elle exclamée. Mais au fond d'elle-même, Brooke doutait de sa chance dans le mannequinat. Elle a regardé le petit miroir dans son sac à main et a souri. « Je ne peux pas faire ça. Je suis trop vieille. Je ne peux pas. » Si est alors que Lily l'a motivée. Quand on a envie de faire quelque chose, on oublie l'âge. Ce n'est qu'un chiffre. Les paroles encourageantes de Lily ont résonné aux oreilles de Brooke. Après mûre réflexion, elle s'est dit « Pourquoi pas ?» Elle s'est rendue en secret à l'agence de mannequins et a rencontré l'agent principal. Intéressant.
Vous êtes magnifique, croyez-moi, a dit la femme. Nous sommes ici pour faire savoir au monde que la beauté n'est pas limitée par l'âge. Bienvenue dans votre nouveau monde de la mode, Madame Gill. Les paroles de l'agent inspiraient confiance à Brooke. Elle était ravie et lançait ce jour-là sa carrière secrète de mannequin. Chaque jour, après le travail, elle se rendait à l'agence et posait pour différentes séances photos. Bientôt, elle est devenue l'un des meilleurs mannequins, posant pour plusieurs marques de mode et de cosmétiques réputées. Comme elle rentrait plus tard que d'habitude, Pierre a commencé à se méfier de sa peau éclatante et de ses adorables coiffures. Un soir, elle est rentrée à la maison en sentant bon. Elle avait l'air confiante dans sa peau et était tout sourire. Cela a irrité Pierre. Tu sors avec quelqu'un ? Lui a-t-il demandé. Brooke s'est figée sous le choc. Qu'est-ce ce que tu viens de dire ? A-t-elle rétorqué. Ah, je me demandais juste. Tu te maquilles beaucoup trop en ce moment, a dit Pierre. Mais qui serait aveugle pour sortir avec une vieille femme comme toi ? Ah. Les mots de Pierre ont brisé Brooke. Elle a sauté le dîner et s'est endormie en pleurant cette nuit-là. Le lendemain matin, Pierre a vu son côté du lit vide. Où est-elle allée sans même me préparer le petit déjeuner ? Il a cherché Brooke partout, mais elle n'était pas là. Pierre avait un jour de congé ce jour-là. Il a essayé d'appeler sa femme, mais elle n'a jamais répondu à ses appels. Pierre était furieux. Attends de rentrer, vieille femme stupide. Après s'être préparé un petit déjeuner, Pierre a allumé la télévision et, en changeant de chaîne, il s'est arrêté net sur une chaîne de mode. Elle mettait en scène plusieurs femmes âgées entourant une célèbre célébrité hollywoodienne qui était l'invitée de l'émission. Et à côté d'elle, il y avait Brooke. Brooke, qu'est-ce ce que tu fais à la télé ? C'est ce qu'il crié. Alors, mesdames, qu'est-ce ce qui vous a poussé à devenir mannequin ? Madame Gill, si est à vous de jouer, a dit l'animateur. Pierre est resté bouche bée devant Brooke qui prenait le micro. Mon mari m'a poussé à le faire, a-t-elle dit. Il pense que la beauté se résume à une femme à la peau douce et veloutée et aux cheveux magnifiques. La caméra a fait un zoom, capturant les yeux pleins de larmes de Brooke. L'amour s'estompe-t-il simplement parce que nous vieillissons ? Pourquoi les gens sont-ils obsédés par une beauté qui n'est que superficielle ? Aux hommes qui pensent que la place des femmes est dans la cuisine, non, ce n'est pas le cas, a ajouté Brooke. Et aux maris qui pensent que les rides et les cheveux gris de leurs femmes sont une honte, regardez-vous dans le miroir et parlez-en. L'interview de Brooke a fait l'effet d'une bombe dans le cœur de Pierre. Qu'est-ce ce que j'ai fait ? Comment ai-je pu être aussi impoli avec ma femme bien-aimée ? s'est-il écrié. Il a décidé de s'excuser auprès de Brooke et lui a réservé une surprise dans la soirée. Lorsque Brooke est rentrée chez elle, la maison était plongée dans l'obscurité. « Pierre ? Es-tu à la maison ?» a-t-elle crié. Mais il n'y a pas eu de réponse. Si est alors que les lumières se sont allumées, suivies d'une salve de banderoles. « Je suis tellement fier de toi, chérie, » a dit Pierre. « Je suis désolé. » Brooke était touchée. Puis Pierre l'a emmenée dans leur chambre et a dévoilé la surprise. « Oh mon Dieu !
Ceci est si incroyable. Brooke s'est écrié joyeusement après avoir vu une nouvelle commode ornée de produits cosmétiques de marque. « Je suis désolé, chérie », a dit Pierre en embrassant Brooke sur le front. À partir de ce jour, il a cessé de se moquer de l'âge de sa femme et a été véritablement fier d'elle. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Faites attention à vos paroles. Parfois, elles peuvent blesser et détruire des relations. Pierre s'est souvent moqué de Brooke à cause de ses rides et de ses cheveux gris, sans savoir qu'il écrasait son esprit. Réfléchissez avant de vous moquer de quelqu'un. Cela pourrait vous retomber dessus un jour. Lorsque Pierre s'est moqué de Brooke à propos de son apparence, il ne savait pas qu'elle deviendrait un mannequin célèbre qui dénoncerait ses railleries à la télévision.